Donc, j'ai décidé de mettre en place des cours de méditation en ligne. Quoique le terme cours, je trouve, n'est pas approprié parce que enseigner la méditation en ligne n'est pas forcément le meilleur outil qui soit, mais on fait avec ce qu'on a et je préfère appeler ça de l'accompagnement. Donc, accompagnement à la méditation. De plus, je ne pense pas qu'on puisse réellement enseigner la méditation. On ne peut qu'accompagner quelqu'un dans son élan vers l'introspection, en fait. Donc, c'est un accompagnement, un encouragement. On ne peut pas apprendre à un enfant à marcher. L'enfant, c'est en lui. Il arrivera à trouver lui-même son équilibre par des efforts, en tombant et en se relevant, avec tout son enthousiasme, sa curiosité et son instinct. Et la méditation, c'est un processus similaire à ça. C'est pas la mère ni le père qui vont enseigner à l'enfant à marcher. C'est en lui. Mais par contre, le père et la mère l'accompagnent. Ils vont lui tenir la main, ils vont le soutenir, ils vont l'encourager. Dans cet élan naturel et spontané qui est d'évoluer vers la marche, en fait. Et donc, pour la méditation, c'est un processus qui est très personnel. Et l'enseignant, le maître, n'est là que pour vous encourager, vous soutenir, vous motiver et aussi vous retenir, éviter que vous tombiez dans l'escalier, éviter que vous tombiez dans le fossé. Il est là pour servir et de garde-fou et pour accompagner cet élan naturel et spontané. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin en attendant, quand vous vous asseyez sur votre coussin et que vous essayez de méditer, ça ne vous paraît pas du tout spontané parce que ça vous paraît très difficile. Et vous vous dites, oui, mais où est mon instinct de méditer? Mais en fait, c'est que vous l'avez perdu, vous vous en êtes éloigné. Pour en revenir à ces modèles de l'enfant, un enfant, il peut rester assis là. Vous l'avez vu, des fois, des enfants, ils sont assis dans le salon. Au milieu du salon, ils sont juste posés. Vous voyez? Ou alors dans le jardin, ils sont juste posés un instant comme ça. Le processus de méditation, qui est juste d'être présent à ce qui est, c'est un instinct. C'est quelque chose qui est naturel en nous, mais dont on s'est éloigné. Et donc vraiment le but de tous les cours, de tous les livres, de tous les textes qui sont écrits sur la méditation, c'est juste pour vous pointer du doigt la direction qui est vous-même. C'est-à-dire revenir à cet instinct naturel, à cette activité naturelle et spontanée de l'humain, qui est d'être présent à ce qu'il est, être. Voilà. Et surtout, redonner de la valeur à l'être. L'être dans le sens du verbe être. Vous voyez, on place toujours l'emphase ou l'importance sur faire. Alors là, le verbe faire, mais mon Dieu, mais il a la palme d'or. Hein. Ça, c'est le verbe faire. Voilà, c'est lui il est sur les podiums, premier niveau. Il a la coupe. Enfin, il a tout. Et le verbe être. C'était quand la dernière fois qu'on vous a juste félicité d'être? On vous félicite pour avoir fait quelque chose. Ou on vous réprimande pour ne pas avoir fait quelque chose, mais jamais on vous félicite juste pour être, en fait. Et donc, la méditation, c'est retrouver, réaliser l'importance que c'est juste d'être, en fait. Sans l'être, il n'y a pas le faire. Et donc, vraiment, l'être est à la base de tout.
D'où l'importance qu'on accorde dans beaucoup de spiritualité à ce processus de méditation, d'intériorisation. Donc, c'est l'approche que je propose pendant ce cours, qui n'est pas un cours, puisque c'est un accompagnement à quelque chose qui est naturel en vous. Et pourquoi je le propose maintenant? Parce que la saison de l'hiver se prête à ce processus. Tout se replie, vous voyez, en hiver. D'ailleurs, nous-mêmes, on ferme les portes, les fenêtres pour garder la chaleur. On n'est pas dans cet élan de sortir, on est dans cet élan d'être à l'intérieur. Vous voyez, moi là, j'ai allumé la cheminée, j'ai préparé ma soirée auprès de la cheminée, l'idée de sortir dans le froid, etc. Quand on observe la nature, la sève des arbres retourne dans la racine, retourne dans les profondeurs à l'intérieur, alors que l'énergie de l'arbre au printemps, elle est vers l'extérieur. Les feuilles poussent vers l'extérieur, les fleurs, les pétales de fleurs s'ouvrent vers l'extérieur, les bourgeons s'ouvrent, alors que l'hiver, tout se referme. Ça s'intériorise. Et donc, accompagner ce mouvement d'intériorisation de l'hiver est très important et la pratique de méditation s'y prête beaucoup. Il y a de nombreuses techniques plus spécifiques, voire même des rituels ou des cérémonies ou des initiations dans le taoïsme qui n'ont lieu qu'à cette période-là pour ça. C'est-à-dire que ce qu'on va faire dans cette entrée de l'hiver, cette période qui précède le solstice d'hiver, autour du solstice d'hiver, est très important. C'est un peu comme le jardinier qui prépare la terre pour le printemps. Avant le printemps, en hiver, c'est là qu'il laboure, il désherbe, il met de l'engrais, du fumier, etc., pour qu'ensuite au printemps, le terrain soit prêt. Donc, il faut préparer notre terrain maintenant. Voilà le contexte de ce cours, de cet accompagnement. Maintenant, comment vous accompagner? Que vous dire sur la méditation? Par où commencer? D'abord, la méditation, elle sera ce que vous observerez. Ce n'est pas un état à atteindre, ce n'est pas une réalisation, ce n'est pas un but, c'est une observation. Donc, la pratique consiste à développer cette capacité d'observation, toujours et encore plus. Partir à la découverte de notre être et non pas de notre faire. Donc la méditation sera exactement ce qui sera présent au moment où vous assiérez. Donc ce ne sera pas forcément le vide de l'esprit, ce ne sera pas je n'ai aucune pensée ou j'ai que des pensées positives, ce sera peut-être le tumulte, ce sera peut-être le chaos. Vous serez assis là en ne pensant qu'à votre fils, ou en ne pensant qu'à votre patron, ou en ne pensant qu'à votre nouveau projet, ou en ne pensant qu'à votre dépression. Peut-être que ce sera ça votre méditation, et vous l'observerez. Maintenant, comment observer? Quand on est dedans, pris dedans, quand on est au sein de l'histoire, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas la raconter. On ne peut pas l'observer en fait. Celui qui raconte l'histoire, c'est celui qui est à l'extérieur et qui voit l'histoire se dérouler. Tant que vous serez pris dedans, vous serez incapable d'être l'observateur. Et donc, il faut développer, redonner de la force, de l'importance,
de l'énergie à cette partie de vous-même qui est capable d'observer ce qui se passe sans juger. Dès qu'on juge, on retombe dans l'histoire. On rajoute des éléments de l'histoire. Donc c'est vraiment cette capacité à observer sans juger et sans attendre quoi que ce soit d'autre que ce qui se passe. Donc développer voilà, cette capacité d'observation. Il y a des outils, il y a des techniques pour nous aider à développer ça. Une des techniques les plus simples mais les plus puissantes et que tous les grands maîtres, même arrivés à des grands niveaux, continuent d'utiliser, par exemple, c'est de placer notre attention sur la respiration. On observe les allées et venues, le va-et-vient de la respiration. Ça permet de donner à notre mental, à notre agitation mentale, de lui donner un point de focalisation. Donc notre mental, tant qu'il observe la respiration, il ne retombe pas dans l'histoire qu'on se raconte. Et ce que vous allez observer, c'est que c'est une histoire de va-et-vient. C'est-à-dire que vous verrez votre mental retomber dans l'histoire. Et tout doucement, vous le ramènerez vers la respiration. Il repartira dans l'histoire. Il repartira, non, mais je me fais du souci pour mon fils. Non, mais, ah non, mais attends, la semaine prochaine, comment ça va se passer, etc. Il retombe dans l'histoire. Et d'un seul coup, il y a quelque chose en vous qui en prend conscience et vous ramenez votre attention sur la respiration. C'est ce va-et-vient, en fait. Donc, on ne cherche pas un état stable, on ne cherche pas, on observe et tout doucement, on développe cette capacité à revenir vers la respiration. C'est toujours développer une capacité à revenir vers la respiration. Vous allez me dire pourquoi la respiration? Parce que vous l'avez toujours près de vous. Vous voyez, focaliser sur une bougie, bon, il faut avoir la bougie, il faut avoir l'allumette, bon, voilà. Focaliser sur une statue, faut avoir la statue, etc. Focaliser sur une visualisation, ça peut demander un effort mental en fait. Hein. Et surtout, ce qu'on cherche à faire, comme la méditation et cette capacité d'observation à la base, c'est quelque chose de complètement naturel et spontané, donc on cherche à la nourrir par une activité corporelle qui est spontanée et naturelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel et de spontané que la respiration? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise, c'est une des techniques qu'on utilise, la respiration, et c'est celle avec laquelle on va pratiquer pendant cette séance. Donc je pense qu'on va faire une guidance et ensuite il y aura un moment de silence pour que vous soyez vous-même dans le silence d'être et observer ce qui se passe en vous. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Les personnes qui n'arrivent pas à s'asseoir en taille